c'est Renek. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ça concerne le transport de votre chiot chez vous. Donc je vais commencer par faire une partie pour tout ce qui est chiot venant d'un élevage où il y a plusieurs frères et sœurs et où il y a la maman. Et ensuite je m'attaquerai aux chiots qui ont déjà de la bouteille, etc. dans des animaleries. On commence par les chiots qui sont dans une bonne famille. Alors tout éleveur respectable qui se respecte, etc. va vous conseiller tout simplement de prendre un essuie ou quelque chose de doux, d'assez agréable pour les chiots et de toucher la maman, toucher ses frères et sœurs s'ils sont encore là avec l'essuie, ou alors chaque éleveur va vous donner un bout du poil par exemple de la maman pour que lorsque vous le transportez votre chiot, il ne s'en sente pas trop dépaysé. Pour certains, c'est la première fois qu'ils font un trajet en voiture et donc c'est très difficile pour eux, ils sont très nerveux, ils sont stressés et c'est pas très bon. Pour éviter cela, donc il faut l'odeur des parents, l'odeur de la mère surtout, vu que la mère a quand même porté le bébé pendant un certain moment, donc c'est normal. Donc il faut l'odeur de la mère, soit dans des poils, soit en frottant une serviette sur elle et en déposant sur le fauteuil pour pouvoir transporter votre chiot en toute sérénité. Autre chose de très important, si vous souhaitez transporter un chiot venant d'un élevage, il faut faire attention à ce que pendant un certain moment, il garde l'odeur des parents, mais ensuite vous devrez éliminer petit à petit cette odeur pour ensuite ne plus du tout l'avoir et n'avoir que votre odeur à vous. Passons maintenant à la petite astuce pour tout ce qui est chiot d'animalerie, etc. Ces chiots-là, bien souvent, ont déjà été transportés d'un point A à un point B, donc ils ont déjà vécu un trajet en voiture. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas stressés, qu'ils n'ont pas ces choses-là. Essayez de rester un petit moment avec votre animal dans la voiture sans démarrer et de l'habituer au maximum à votre présence pour qu'il soit rassuré. Maintenant, on va passer au transport en général des animaux. Alors, commençons par le transport avec une cage de transport. Tout simplement, mettez l'odeur de la maman si ça vient d'un éleveur, ou mettez-vous à côté de la cage si c'est un animal d'une animalerie. Dans le fond de la cage, vous mettez dans le fond de la cage l'essuie, vous mettez votre chiot, vous fermez la cage, vous laissez passer votre doigt parce que vous êtes le repère de cet animal et vous allez tout simplement rouler tout doucement, donc pas excessivement vite pour ne pas l'effrayer, et prendre des chemins assez lents, je vais dire, pas prendre d'autoroute, etc. au tout début. Essayez de privilégier des petits chemins. Puis ensuite, vous pourrez prendre l'autoroute parce qu'il sera habitué à la voiture et ce sera beaucoup plus simple pour vous. Il ne sera pas stressé. Essayez de prévoir des sachets au cas où votre chien sera malade pendant le trajet, ça arrive, pour pouvoir ramasser et ne pas l'empêcher de... Si vous avez une longue route, évidemment, faites des arrêts pour qu'il puisse se dégourdir les pattes parce que rester 2 heures dans une voiture ce n'est pas très pratique, même pour les humains ce n'est pas favorable. Maintenant passons si vous n'avez pas de cage de transport. Alors c'est un peu plus compliqué. Il faudra donc vous munir d'une serviette, toujours de la mettre sur un siège à l'arrière et non à l'avant. Vous mettre à côté du chien, donc évitez d'être conducteur de la voiture. Essayez de trouver quelqu'un qui vous conduit si vous êtes le maître du chien et le propriétaire de la voiture. Mettez-vous bien à côté de lui, ne le prenez pas sur vos genoux tout de suite. Laissez-le à côté de vous pour qu'il comprenne qu'il est à sa place, vous avez la vôtre. Et caressez-le, rassurez-le au maximum. Essayez d'éviter qu'il se déplace dans la voiture. C'est risqué que pendant un coup de frein, votre chien passe par le pare-brise. Laissez-le bien sur le siège et au risque de le maintenir en mettant votre main autour comme si c'était un nounours que vous teniez. Donc essayez de faire ça. Si vraiment il est très stressé, rapprochez-le au maximum de vous, quitte à le prendre dans vos bras et le rassurer au maximum en le caressant, en lui parlant. Autre chose très importante, vous devrez quand même faire des arrêts si c'est dans ce cas-là, car votre chien va être beaucoup plus stressé, il va se sentir comme enfermé et il va sentir le mouvement de la voiture et ça va énormément le stresser. Donc essayez de faire beaucoup d'arrêts pour lui permettre de dégourdir ses jambes, dégourdir les vôtres également, avant d'arriver chez vous. Maintenant, sur cette manière-là de transporter un chien est déconseillée si vous parcourez 2 heures de route, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver et un accident est très vite arrivé, donc essayez d'avoir une cage de transport si vous avez un long chemin. Alors sachez qu'il est très important que le premier trajet en voiture se passe très bien, car après ça peut traumatiser votre chien.
Bien souvent, le deuxième trajet en voiture qu'il va effectuer, c'est pour aller voir votre vétérinaire pour une visite de contrôle. Et donc s'il est très stressé, ça n'envisagera rien de bon pour la suite et vous aurez du mal à le transporter. Donc je vous conseille vraiment d'essayer de faire en sorte de le rassurer au maximum pour que le transport se fasse au mieux. Voilà, cette vidéo était très courte mais très instructive puisque beaucoup font encore des erreurs avec leurs chiots. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cela vous aura aidé. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!